d'imam qui guide la prière, mais par contre ne pourra pas répondre forcément aux questions religieuses. Luqman Sitak. Vous posez cette question, ça me rappelle une parole de Ibn Sirin. Les gens connaissent bien Ibn Sirin uniquement pour l'interprétation des rêves. Mais c'est un savant musulman. Il dit Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman takhudhu dinakum. Il dit cette science est une religion. Alors faites attention de qui vous prenez votre religion. Donc, ça veut dire que l'individu, tout d'abord, avant de poser ou bien de s'adresser à quelqu'un, il doit vérifier lui-même est-ce qu'il est apte ou non. Et ça, malheureusement, c'est applicable dans tout. Quand vous avez une panne de voiture, quand vous-même vous êtes malade, donc vous allez voir une personne qui est dans le domaine. Et donc, on doit faire l'effort également dans la religion d'aller voir les personnes de compétence. Mais comment savoir s'il est compétent ou pas? Donc aujourd'hui, ce qui va nous permettre de juger, c'est le diplôme. Parce qu'une personne peut être savante, mais qui est passée par un autre cursus, mais aujourd'hui, c'est pas vérifiable pour un musulman qui vit en France. On va dire le premier critère, c'est au moins le diplôme et la production, ce qu'il a produit. Et donc, si Ibn Sirin nous demande de nous orienter et de faire attention, donc la personne qui est simplement imam en dirigeant les prières, c'est lui qui va venir poser la question, il va savoir qu'il est là uniquement pour diriger la prière, parce qu'il a une belle voix, parce qu'il connaît le Coran par cœur. Donc il n'a pas à s'adresser à lui s'il n'a pas la formation pour. Donc on ne va pas à chaque fois remettre la faute sur l'imam, mais il faut que les fidèles aussi prennent des responsabilités, comme il faut pour le reste de la vie. Lorsque vous allez dans un cabinet, s'il n'y a pas la plaque qui dit chirurgien, dentiste, tel hôpital, on voit la plaque. Donc si on dit un tel, eh bien c'est un bon dentiste, mais il n'a passé aucune formation, je pense que personne d'entre nous va partir le voir pour le consulter. Donc je pense que les fidèles aussi, ils ont un minimum de responsabilité, et également les grandes organisations aussi ils ont une responsabilité de mettre en évidence ceux qui ont les compétences aussi. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le jeune, eh bien leur imam compétent, c'est YouTube, celui qui a plus de likes sur Internet, etc. Donc si nous, on met pas en évidence les personnes qui sont compétentes, on leur dit, eux, ce sont des personnes qui ont les compétences, qui ont étudié, ou alors leur production écrite, on ne les valorise pas, eh bien, forcément, les jeunes de la société vont être orientés de ce qui est mashhour, de ce qui est connu, selon leurs critères, et non pas les critères de la religion. Donc, pour la réponse, donc, un minimum de responsabilité aux fidèles. Barakallahu fik, Luqman Sitak. Je rappelle, vous êtes directeur du collège Tarak Barka et imam enseignant à la mosquée Sultan Ayoub de Lyon. Alors, j'ai une question qui me semble vraiment importante, je vais la poser à Cheikh Belmadi Abdelrahman. C'est comment est-ce que les fidèles musulmans peuvent reconnaître si les imams sont habilités ou pas à pouvoir répondre à des questions? C'est pas facile. Donc, le monsieur tout le monde croit automatiquement, étant donné que la personne est imam, est habilité à répondre à la question. Ensuite, on a des questions qui sont complexes, des questions qui sont pas faciles. Je vais parler de questions des fatwas. Donc, il y a une grande différence entre un mufti et un imam. C'est pour cela que nos instituts, je pense qu'ils sont unanimes sur ces questions-là, qui font un minimum de bagages déjà pour devenir imam. Et l'imam est censé de répondre à la question, on va dire, faire l'ibadat, la question de l'ibadat, c'est-à-dire le jeûne, la prière, le hajj, etc. Évidemment, on ne peut pas le savoir. C'est pour cela qu'on passe notre temps à parler dans les prêches, à parler dans les institutions, à véhiculer cela. Faites attention. Comme si on dit aux gens, attention, tout le monde sait qu'on ne peut pas aller se soigner chez un charlatan qui n'a pas fait de médecine. On ne peut pas donner son enfant qui soit, c'est-à-dire, on ne peut pas consulter quelqu'un qui n'a pas fait aucune formation médicale. La même chose dans les questions religieuses. On m'a dit le frère, il faut voir la personne par qui elle a été formée, chez qui elle a été formée, quel est son diplôme, et même avec un diplôme. Ce n'est pas seulement le diplôme, il est important. Aussi, il faut voir la personne. Est-ce que, c'est pour cela, avant, dans le domaine officiel, ça existe toujours, la question de la ijaza. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des professeurs, il faut qu'il y ait des chouyours qui ont qualifié cette personne, elle est apte à devenir imam. Elle est apte à répondre aux questions, c'est-à-dire, à tel niveau, à toutes les questions qui sont posées dans la société. Moi, je vois, par exemple, dans les forums, dans les sites internet, dans les Snapchat, je dis les jeunes, comme dit le frère, les gens, ils posent des questions.
Et monsieur tout le monde répond, ah oui, j'ai lu dans un hadith, un frère m'a dit, ah oui, dans un livre j'ai fait ceci, cela. C'est un danger. L'imam a une lourde responsabilité. Les gens aussi, ils doivent savoir que les questions de religion, comme dit le frère, ma collègue Al-Messiri, c'est une lourde responsabilité, c'est une religion. On ne peut pas prendre les questions religieuses, qui est le droit musulman, de n'importe qui. Il faut qu'on soit sûr que la personne a bien été formée dans une institution reconnue et que ceux qui l'ont formé lui ont donné la possibilité de le cacher, de répondre aux questions à un niveau, comme vous l'avez dit, hiérarchisé. C'est-à-dire on ne peut pas répondre aux questions de fatwa si on n'est pas mufti. Et le savoir et la connaissance ne vont pas couler des ilm alim. Donc il y a des degrés de savoir et de connaissance partout. Il faut qu'on soit vigilant à qui on pose les questions. Voilà, cher. J'ai une autre question qui me semble tout aussi importante. Parce que là, on a vu que monsieur tout le monde peut se prétendre imam alors qu'il ne l'est pas. Et il y a des imams, voire des savants, qui sont compétents, qui sont diplômés, qui sont formés, à qui on va mettre des mises en garde. Généralement, c'est monsieur tout le monde qui va dire il ne faut pas écouter tel imam, tel savant, c'est un menteur, c'est un charlatan. Et justement, ça peut porter confusion auprès de la communauté musulmane. Alors, est-ce que, docteur Larbi, vous pouvez nous expliquer justement le danger de ne pas écouter monsieur tout le monde sur Internet parce qu'il a des millions de likes, de vues, etc. Mais plutôt écouter cette personne qui travaille plutôt dans l'ombre, mais qui par contre peut répondre à la question problématique que vivent les musulmans sans forcément prendre en compte voilà, les mises en garde qui peuvent lui être adressées par monsieur tout le monde. D'abord, les questions sont pas toutes. Les questions sont pas les mêmes. Les préoccupations des musulmans ne sont pas les mêmes. Parfois, vous avez une toute petite question. Donc, vous pouvez trouver une réponse sur Internet. Et vous trouvez une réponse dans un site que vous connaissez et tout. Je ne sais pas, moi, je vais donner juste un exemple banal. Si quelqu'un cherche combien il y a de prières par jour dans l'islam, bon, il peut chercher n'importe où, il va trouver 5 prières. Ça pose problème Le problème qui se pose, c'est qu'à partir de cette petite question, on glisse parfois vers des questions qui sont beaucoup plus dangereuses. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis aux gens, il faut faire la différence entre ce qu'on appelle une fatwa, qui répond à une nazila, à un cas de droit. Même dans le droit français, il est qualifié comme ça. Un cas de droit a besoin d'études, d'être traité. Et un enseignement. Un enseignement que n'importe quel enseignant, n'importe quelle personne qui a appris la question peut vous répondre. Vous pouvez, par exemple, un enfant peut demander à sa mère comment dois-je faire pour prier. Il peut poser la question à son père. Sa mère et son père, ce n'est pas des muftis, mais des imams, ils vont lui apprendre, et peut-être ils vont lui apprendre de manière juste, il n'y a aucun problème. Sauf que ces petites questions, ces enseignements, il ne faut pas qu'on glisse de là à des questions qui sont compliquées. C'est ça le problème, c'est que on peut, dès que, ce que je dis aux gens tout le temps, dès que ça vous dépasse, vous avez une question qui pose problème au sein de la famille par exemple, ou il s'agit d'une question qui va gérer comment composer avec l'autre, ou comment composer avec la société, là on est rentré dans la complication. C'est plus une question individuelle. Imaginons, question toute simple, quelqu'un a prononcé le divorce, je ne sais pas comment, il va aller voir quelqu'un. J'ai dit ça, est-ce que ma femme est divorcée ou pas? Il va lui dire oui, elle est divorcée. La femme elle-même, elle va demander à quelqu'un d'autre. Mon mari a prononcé ça. Est-ce que je suis divorcé ou je ne suis pas divorcé? Non, tu n'es pas divorcé. Comment on solutionne cette question? C'est un problème, ça. Et c'est que l'un et l'autre, peut-être, ils se sont dirigés vers des gens qui ne sont pas compétents. Parce qu'une première compétence, normalement, chez un mufti, d'abord, il faut qu'il comprenne que le divorce, c'est un jugement. Et ce n'est pas du domaine du mufti du tout. Et s'il veut endosser le manteau d'un juge, là, le minimum qu'il doit faire, c'est d'entendre les deux personnes en même temps. Vous voyez un peu le problème? La complexité est là. Donc, imaginez les grandes questions qui règlent
je sais pas, la relation entre les musulmans et leur société française, les élections, et machin, les grandes questions du halal et du haram et tout ça, même le début du ramadan. Regardez, le début du ramadan, on est aujourd'hui devant quoi? Devant l'ikhtilaf, la divergence, elle est arrivée jusqu'au sein d'une même famille. On va trouver que les enfants jeûnent et les parents ne jeûnent pas, ou le contraire. Les parents font l'Eid, les enfants ne le font que demain. C'est aberrant ça. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'ikhtilaf existe, la divergence existe et elle va toujours exister. Il y a une chose qu'il faut connaître, c'est que dans un pays musulman, dans un contexte musulman, normalement il y a quelqu'un toujours qui tranche l'ikhtilaf, qui tranche la divergence. Vous êtes au Maroc par exemple, quand il est décrété que le ramadan c'est demain, et bien c'est demain pour tout le monde. Même s'il y a un ikhtilaf. Vous êtes en Algérie c'est pareil, en Turquie c'est pareil. Vous êtes en France, chacun fait ce qu'il veut. Et ça va revenir. On va revenir vers quoi? Vers la source du problème qui est l'organisation de l'islam en France. Si on avait une organisation de l'islam en France, on peut trancher beaucoup de questions. Il n'y aura plus d'ikhtilaf. On peut prendre des décisions en matière de divorce, en matière de mariage, comment les musulmans se marient. Voilà la façon de se marier islamiquement, shar'an, en France. Et voilà la façon de divorcer en France. Et voilà comment il faut décider de jeûner ou de rendre plus jeune. Et ainsi de suite sur toutes les questions. Autrement, on va être perdu. S'il n'y a pas d'autorité qui tranche l'ikhtilaf existe toujours. Il ne va jamais cesser d'exister. Et même si on revient vers des mouftis qui sont compétents, mais ils sont divergents. On peut poser la même question à deux personnes compétentes. Ils ont la compétence pour faire fatwa, mais l'un il va vous répondre par lui, l'autre il va par lui. Que faire? Et donc, à mon avis, c'est ça le problème. Il faut que la communauté musulmane évolue et sache un petit peu ce que c'est son dîme, comment il est structuré, comment il est. Hein. Il y a aussi une responsabilité de nos imams, de nos savants. Il ne faut pas qu'ils rajoutent, il faut qu'ils essayent de s'unir au moins sur les questions qui engagent toute la communauté. Chacun part de son côté, et après on laisse toute la communauté dans le flou. Et aussi, il y a une grande responsabilité des organisateurs, des grandes fédérations qui sont le CFCM et ainsi de suite. Allah. Barakallahu fik, Cheikh. Alors je vois qu'il nous reste 2 minutes. On va devoir conclure en ces 2 minutes. Et j'aimerais vous poser une question à tous les trois. Vous allez prendre 30 secondes, 1 minute pour y répondre. C'est quel conseil est-ce que vous pouvez donner à nos fidèles musulmans par rapport dans leur rapport avec leurs imams, tout simplement lorsqu'ils ont des problèmes, comment faire pour essayer d'y remédier? Cheikh Lokman Sitak. Je voulais faire un petit rajout à votre question. 2 points importants. Si on parle de l'imam, on parle de celui qui est devant. Celui qui est devant, il n'y en a pas 2, ni 3, il est seul. Donc ce qu'il vient de rappeler sur l'Arabie, c'est très important. Du moment qu'on n'a pas résolu la problématique de l'unité. Comment s'appelle cette organisation? Al-Ittihad. Mais si nous, les musulmans, n'est toujours pas unis dans les questions principales, eh bien, ce problème de divergence va toujours continuer. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, que chaque imam doit être humble. Ittaqullah wa yu'allimukum Allah. Soyez humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu vous enrichira avec le savoir. Donc un imam n'est pas dans l'obligation de répondre à tous. S'il ne sait pas, ben il dit je ne sais pas, il le revient, tout simplement. Alors là, j'ai déjà pris 30 secondes. Et donc la question c'était, quel conseil donner aux musulmans? Tout simplement, donc, soyez juste et ne pas être trop exigeant avec les imams. Déjà, ils ont assez de charge. Si vous pouvez retenir ce conseil avant de agir, c'est déjà pas mal. Barakallahu fik. Cheikh Abdelmadi Abdelrahman. Brièvement, tout d'abord, je vous remercie de l'animation. Masha'Allah, des questions très intéressantes, pertinentes, qui sont dans le cœur du sujet d'actualité. 2 choses. La première, est-ce que nous, en tant que musulmans, l'islam a commencé aujourd'hui, bien ça fait des siècles qu'il existe. Nous devons nous inscrire dans une continuité. Beaucoup de gens croient que, tiens, il a trouvé un hadith, tiens, vous avez dit, il reflète un alim, il vient de commencer sa prière, il reflète un alim. On s'inscrit dans une continuité. La fin de cette communauté, cette umma,
qui lui a donné le bonheur avant lui donnera le bonheur aujourd'hui et plus tard. C'est-à-dire qu'on devons nous inscrire dans la globalité du consensus de la Oumma. Nous avons catégorie juridique qui régit chez les sunnites. C'est la jurisprudence, dans la croyance, dans la jurisprudence, dans le droit. Il y a la divergence. La divergence, c'est une force, effectivement. Il n'y a aucun souci. Mais dans un cadre juridique, scientifique, reconnu par l'ensemble des ulama de la Oumma. Premier point. Deuxième point, la question que vous avez posée, l'imam et les fidèles, chacun a des droits et chacun a des devoirs. L'imam a des droits, bien sûr, on lui doit le respect, on doit l'écoute, il faut consulter ce qu'il dit, etc. Moi, je suis responsable d'une grande association qui s'appelle Fraternité d'Abraham, qui regroupe les 3 religions, je suis vice-président. Je ne vois pas ces problèmes-là chez les chrétiens, chez les juifs. Quand un rabbin dit quelque chose, les fidèles, ils ne discutent pas avec lui. Quand on se rend compte, ils sont étonnés quand on leur dit, on vient vous poser une question, on répond, on dit, mais c'est quoi le délai? Si on commence par lui donner le délai, il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il faut lui faire un cours de solfège pour qu'il comprenne le délai. Ça, c'est un problème que les gens, ils sont quand même en double faillite. Donc, l'imam, il a des devoirs et des droits. Les fidèles, ils ont des devoirs et des droits. Il faut les connaître. Le savoir et la connaissance, c'est la clé de toute chose. Barakallahu fik. Et enfin, le mot de la fin pour Dr Lamine Mechri. Alors moi, si j'ai un conseil à donner à la communauté, c'est d'abord qu'il faut bien se préparer à ce mois béni du mois du Ramadan qui arrive, Inch'Allah. Et une chose très importante, c'est vrai, je pour le Ramadan, pour le début du mois du Ramadan et la fin du mois du Ramadan. Soyez dans l'unité. Écoutez vos fédérations. Vous avez la fédération qui s'appelle le CFCM. Quand il décrète que demain c'est le Ramadan, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher quoi que ce soit. Allah ne vous demande pas ça. C'est pour ça que je dis aux gens, la veille du mois du Ramadan, éteignez vos téléphones. N'allez pas sur Internet. Ne regardez rien du tout. Écoutez ce que dit votre imam. Si les fédérations disent que demain c'est le Ramadan pour tout le monde. Allah, Wallah, il ne vous demande pas plus que ça. Vous n'êtes pas obligé de suivre l'Arabie Saoudite ou tel pays, ou même nos pays d'origine. On est en France, on a une seule communauté en France musulmane, et on a des représentants, des fédérations. Au moins, suivons-les sur ça pour qu'on puisse jeûner et rendre notre jeûne ensemble. Barakallahu fik, et c'est un membre du Conseil européen de la Fatwa et de la Recherche qui vous invite à suivre cette recommandation. Chers imams, chers enseignants, chers docteurs, Barakallahu fikoum, je vous remercie infiniment pour la qualité de vos réponses et pour votre présence.